faut se lancer, faut faire ce bilan-là. Je pense que c'est important. Si on n'a pas eu l'occasion de le faire par ailleurs, et puis surtout, voilà, pour s'ouvrir en fait des perspectives professionnelles. Je m'appelle Alice Fortuné, j'ai 36 ans. J'ai commencé ma carrière en fait en 2012 et d'abord en tant qu'analyste investissement socialement responsable dans une entreprise qui s'appelle toujours Vivéo et qui a été rachetée par Moody's. Donc j'ai été diplômée en 2011. J'ai mis un petit temps quand même à rentrer sur le marché du travail parce que c'était encore la suite, je trouve, de la crise financière en fait de 2008. Donc j'ai commencé par des stages en fait quasiment pendant 8-9 mois. Et ensuite j'ai eu cette opportunité d'intégrer Vigéo. Donc ça faisait tout à fait sens parce que moi j'ai un profil où j'ai fait des études en sciences politiques et en droit. Et donc Vigéo, en tant qu'analyste investissement socialement responsable, on me recrutait notamment pour ce parcours assez généraliste, et donc qui fait de l'analyse, qui mêle de l'analyse en fait, analyse en fait sur les performances ESG des entreprises. Et donc faut avoir vraiment ce prisme en fait général, et cette capacité voilà à prendre en compte en fait des différents types d'enjeux. Donc globalement, non, ça s'est bien passé. C'était une très belle expérience où j'ai appris beaucoup et qui m'a permis, en fait, puisque j'avais un parcours plutôt orienté public, secteur public, de commencer à rentrer dans le secteur privé, donc et sur les problématiques vraiment des entreprises. Et donc ça a été vraiment une expérience, on va dire un peu pivot dans mon parcours, puisqu'après j'ai continué en effet dans le privé dans ma carrière. Après cette première expérience chez Vigéo, j'y ai travaillé quasiment 2 ans. Ensuite, j'ai intégré le groupe Capgemini, donc l'entité Sogeti en tant que bras droit de la directrice des opérations et ensuite du directeur général. Et j'ai commencé, donc ça aussi, ça dure à peu près 1 an et demi comme expérience professionnelle. Et ensuite, j'ai intégré les équipes de Capgemini Invent. Donc, dans le groupe Capgemini, c'est la branche, c'est l'entité qui fait du conseil en stratégie digitale, en conseil en management. Et donc, j'ai réalisé quasiment 7 ans là-bas de conseil en tant que consultant. Donc, j'ai passé mes différents grades pour devenir manager. Et justement, chance est intervenue à peu près à ce moment-là, enfin sur la fin de cette expérience professionnelle, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, notamment. Et donc j'ai saisi cette opportunité-là parce que je pensais que enfin voilà, c'était un bon moment pour réaliser une introspection et pouvoir me situer, donc enfin réfléchir à la suite de ma carrière, quoi. Donc c'est à ce moment-là que c'est arrivé et que j'ai démarré ce programme-là, et j'ai terminé le programme juste avant d'accoucher. Franchement, moi, j'ai vraiment apprécié la coach qui m'a été attribuée. Donc, elle était très bien. Elle a compris finalement. Je pense elle a compris quels étaient mes enjeux en tant que consultante, en tant que manager dans un grand groupe de conseil, et les questions que je pouvais me poser. Donc, moi, vraiment, ce que j'ai apprécié finalement, c'est vraiment ce rendez-vous en fait toutes les 2 semaines. Le fait en fait, globalement, ce que j'ai apprécié, c'est que donc il y avait toutes les 2 semaines, il y avait ces points qu'on faisait ensemble. J'avais un pitch que je faisais donc sur une thématique donnée en fait dans le programme, et en fait, elle me laissait parler et elle rebondissait vraiment sur 2-3 points qui me faisaient réaliser vraiment des choses importantes. En fait, justement les blocages, je pense, mentaux que j'avais, puisque mon projet, en effet, enfin, moi, c'est vrai que j'ai fait chance au démarrage, c'était pour valider vraiment mon envie d'entreprendre. C'était même pas mon envie, mais oui, c'était un peu ça, en fait, finalement, alors que je savais très bien que j'avais très envie d'entreprendre. Maintenant, surtout, elle m'a aidé, en fait, à lever vraiment les blocages mentaux que j'avais et les croyances limitantes que j'avais sur l'entrepreneuriat. Et donc ça a été très bien comme ça, quoi. Donc, et finalement, à la fin, je suis arrivée très convaincue du fait que j'allais tout à fait y arriver, en fait, que j'avais envie, et qu'en plus j'allais arriver en fait à gérer oui, à être, oui, oui, à entreprendre finalement, et que ce soit une réussite par la suite. Sur la partie feedback, mais ici, j'en ai pensé que du bien. Je trouve que c'était alors, je pense qu'il faut vraiment bien le faire, c'est-à-dire choisir les bonnes personnes qui prennent le temps en fait de faire les feedbacks.
Mais j'en ai quand pensé que du bien parce que pour le coup, ça m'a permis d'avoir un regard, euh, oui, différent en fait sur ce que je pensais de moi-même en fait, à la fois de mes qualités, des choses qui me caractérisent particulièrement. Et en effet, ce qui était intéressant, c'est de voir que les avis se rejoignaient à peu près tous. Et j'ai considéré que oui, enfin, j'ai accordé une bonne importance parce qu'en effet, ils se rejoignaient tous et ça faisait partie c'était des feedbacks issus en fait de personnes qui m'ont côtoyé en fait professionnellement au quotidien, donc à la fois des amis, mais aussi des personnes qui ont travaillé vraiment au quotidien avec moi. Donc, je trouvais ça très pertinent. Ça m'a aidé en effet d'une certaine façon à prendre confiance en moi. Pour le coup, enfin, en tout cas de me dire, comme je disais en fait que j'allais vraiment réussir en fait j'allais réussir à entreprendre. Donc non, franchement, ça m'a vraiment aidé oui, à me dire qu'en fait j'allais y arriver. Donc en effet, je pense que c'est une prise de confiance en soi et à me mettre en action vraiment. Donc, je pense que toute la partie en fait sur le projet, ça a été très utile à ce niveau-là parce que vraiment de- il y a eu vraiment ouais, une mise en action en fait très importante. Euh, et donc ça, ouais, c'était parfait. Et en fait, je le garde encore aujourd'hui parce que finalement, c'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve dans une situation où je peux peut-être douter de moi, finalement, je me rappelle ce que me disait la coach, je reviens en fait sur les fondamentaux en fait du parcours chance et donc et finalement aujourd'hui, bah, en fait, je ne peux que réaliser là où je suis arrivée parce que là, en fait, on le voit, mais je suis à Station F. Donc non, j'ai vraiment, ça a été ouais, ça a été vraiment un bon déclencheur, en tout cas une étape en fait qui m'a permis de vraiment me mettre en mouvement. Aujourd'hui, donc, je suis devenue entrepreneur. Donc, j'ai commencé, on va dire, vraiment très sérieusement à travailler sur mon projet l'année dernière, donc on va dire en mai, oui, mai de 2023. Globalement, donc là, actuellement, je suis présidente, donc CEO de mon entreprise qui s'appelle Smarteam. Et en fait, on développe un logiciel de gestion des freelances à destination des entreprises. Donc, on va dire que c'est l'équivalent de solutions RH, mais pour les freelances, parce qu'aujourd'hui, on est parti du constat que les freelances aujourd'hui ne sont pas bien gérés en fait par les entreprises, ou dans le sens où les entreprises n'ont pas les bons outils, les bons processus, les bonnes pratiques managériales, en tout cas pour les gérer de façon globale et, euh, et cohérente, on va dire, dans leur entreprise. Donc, on permet une bonne gestion, donc d'un point de vue à la fois administratif, juridique, mais également RH. Donc, on ramène vraiment cette dimension RH dans la gestion des freelances. Je ne peux qu'inciter en fait à prendre en fait un temps. Je pense que moi, j'ai vu chance en fait comme une période en fait que je m'accordais vraiment de 3 mois de réflexion, d'introspection. Et donc, je conseille en fait toutes les personnes de prendre un peu ce temps-là, ouais, de réfléchir en fait à leur parcours professionnel et justement potentiellement de se faire aider par un parcours comme Chance qui va justement en fait allier les deux dimensions, donc un peu la partie travail sur soi personnel et puis vraiment avec l'aide en fait d'un coach qui met en lumière en fait un peu tout ça et qui aide en fait à dépasser dépasser en fait ses croyances potentiellement. Donc voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. En effet, c'est prendre ce temps pour soi parce qu'en effet, à la fin, ça reste, c'est extrêmement bénéfique et c'est un travail, comme je le disais, en fait, qui reste auquel on pense. Donc justement, ça permet de faire tout ça. Moi, personnellement, j'avais entendu beaucoup de bien en fait du parcours chance. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est les témoignages autour de soi. Heu, Moi, personnellement, autour de moi, j'avais pas de personne qui l'avait fait. Par contre, c'est en écoutant le fondateur de Chance, ça m'avait donné envie. Heu et après, c'était ce moment de vie, quoi, vraiment le fait ouais, d'être enceinte, en fait, à ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment un moment, en fait, vraiment une transition, à effectuer à ce moment-là et donc j'ai sauté le pas à ce moment-là. Faut se lancer, faut faire ce bilan-là, je pense que c'est important. Si on n'a pas eu l'occasion de le faire par ailleurs et puis surtout, voilà,
pour s'ouvrir en fait des perspectives professionnelles.